Smart Philo, la vérité ou la confiance? Non, ce n'est pas un Pictionary ou ce n'est pas un jeu de société avant Noël, c'est un vrai sujet de philosophie sur une question posée à l'entreprise et on en parle avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut, ravi de vous accueillir, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail, Toxic Management, je le rappelle, c'est votre livre sorti chez Robert Laffont. Vous posez cette question qui est fondamentale, la vérité ou la confiance? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là que moi, qui interviens souvent en entreprise, je vois que le mot de vérité est dans toutes les bouches. Dans toutes les bouches, on parle tout le temps non, pardon, pas le mot de vérité, je me suis trompé. Confiance. Le mot de confiance est dans toutes les bouches. Et que parfois, justement, j'ai observé, et ça fait partie, c'est l'une des dimensions du livre donc, que j'ai écrit, que vous avez bien voulu citer, une instrumentalisation, justement, de la confiance. C'est-à-dire qu'au nom de la confiance, parfois, on en vient à exiger de collaborateurs que, justement, eh bien, ils se taisent, ils couvrent un certain nombre de réalités, de pratiques, précisément pour entretenir un ethos de confiance, un cercle de confiance. Si tu es de confiance, justement, eh bien justement, tu ne peux pas, tu ne saurais me trahir. Et on en vient à des abus en la matière. Oui. À terme, éventuellement. Ça ressemble à la méthodologie de la secte. Oui, il faut faire attention à ça, précisément. Une confiance bâtie sur un mensonge, ça dure jamais bien longtemps. Eh bien, ça peut, Arnaud. Détrompez-vous. Ça peut durer longtemps. Regardez, par exemple, l'épisode Enron avec la double comptabilité qui durait depuis des décennies. Eh bien, avant l'effondrement d'Enron, il y avait justement une confiance des investisseurs, une confiance des marchés, une confiance des salariés en ce que disait la direction. L'illusion communiste elle-même, elle a duré des décennies et des décennies. On peut prendre les exemples en la matière sont nombreux. Regardez le scandale du Mediator. Eh bien, son innocuité enfin, il est passé pour sain pour la santé pendant des décennies. Et donc, aujourd'hui, de grandes et moyennes entreprises avec les moyens qui sont les leurs ont les moyens d'entretenir cette confiance. Ils ont les moyens parfois de ficeler un petit peu la parole salariée en interne. Ils ont des moyens juridiques importants. Et donc, ils ont les moyens d'entretenir un écosystème de confiance. Parfois, justement, le problème, c'est que ça peut être contre-productif. Mais c'est de la manipulation. Est-ce qu'on peut considérer que utiliser la confiance d'un collaborateur à mauvais escient, on peut appeler ça de la manipulation? On peut appeler ça de la manipulation, oui. Oui, de l'abus de confiance, justement. De l'abus de confiance. Et parce qu'il faut avoir clairement en tête, Arnaud, que le propre d'un escroc, c'est également d'entretenir la confiance. Madoff. Bernard Madoff, exactement. Lui, pendant des décennies, a entretenu la confiance de tous ses clients. Et pour autant, ça demeurait sur une illusion. C'est la raison pour laquelle il faut sans cesse inciter les salariés à faire preuve de davantage d'esprit critique. Mais ces fameux dirigeants, parce qu'en fait, vous évoquez des noms, vous citez des noms, ils trahissent leur fonction ou pas? Parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on est dirigeant. Parfois, on a des choses qu'on ne peut pas dire. Oui. Je ne suis pas sûr, en fait, pour tout vous dire, Arnaud, qu'ils trahissent véritablement la confiance de ceux qui les ont placés à cette fonction. Mon opinion sur le sujet, Arnaud, et je donne là du grain à moudre à nos téléspectateurs, c'est que le propre d'un dirigeant, manager compris, qu'il est payé, un dirigeant, non pas pour dire la vérité, mais pour entretenir la confiance. Entretenir la confiance en interne des salariés, entretenir la confiance des investisseurs, entretenir la confiance des régulateurs. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un dirigeant, il y a une fusion qui se prépare depuis des mois avec telle autre entreprise. Personne doit le savoir. Personne ne doit le savoir. On interroge le dirigeant au jour J. La fusion va se faire à J+1. À J, il va dire naturellement, je dément tout projet de fusion, etc. Parce que c'est son métier, et voire même parfois parce que légalement, il ne peut pas le dire. Et donc, son métier, c'est de dire d'une contre-vérité, là, en l'occurrence. Donc, il y a mensonge. Il n'y a pas forcément mensonge avec volonté de nuire, mais il y a mensonge objectif. Mais donc, il vaut mieux, je dirais, une illusion qui va réconforter les collaborateurs, ou est-ce qu'il y a une vérité? Et on dit parfois que les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire. Alors, il faut discerner. Justement, il peut y avoir des mensonges qui peuvent être extrêmement sains, mais au nom du fait que parfois, il est bon de mentir, l'exemple fameux, par exemple, de la religieuse qui doit cacher des juifs dans sa cave pendant la Deuxième Guerre mondiale, un exemple
classique. Eh bien, de même en entreprise, parfois, de même qu'il peut y avoir des secrets d'État, des secrets professionnels, etc. Parfois, il peut être légitime de mentir. En tout cas, au nom du fait que parfois le contexte exige qu'il faille mentir, on en vient à étendre le champ de ce que l'on ne peut pas dire ou de ce que l'on doit dissimuler très loin, voire trop loin. Oui, parce que vous distinguez bien, effectivement, ces vérités qu'on ne peut pas dévoiler, même pour des raisons légales, parce qu'il y a des engagements signés, à des vérités qu'on pourrait dire et qu'on ne va pas dire, et celle-ci, c'est plus préjudiciable pour les collaborateurs. Oui, alors même que toute la journée, on se raconte qu'on doit se dire les choses entre collègues, on doit dire les choses à son manager, que le manager, il doit dire les choses. Mais malheureusement, cette dimension du parler vrai tente à se perdre. Vous révélez finalement une sorte de grand vide des mots, finalement. On les utilise beaucoup, mais on ne les utilise pas. En fait, ils se sont vidés de leur substance. Le mot confiance, en tout cas, lorsqu'il est détaché de la vérité, devient manipulable à souhait et une source de manipulation. Parce que dans la mesure où la confiance n'est qu'un simple sentiment, eh bien, un sentiment, ça peut se construire, ça peut céder. On va faire appel à des professionnels des dynamiques collectives pour entretenir un simple sentiment détaché de la réalité parfois. Les demi-habiles dont parle Charles Péguy, c'est ça ? Exactement. Le risque pour ceux qui souhaitent entretenir la confiance, c'est de se croire plus habile que les autres, de dire oui, mais moi je vais juste susciter un ethos de confiance alors même que ça va être déconnecté de la réalité. Mais finalement, l'expérience nous montre qu'ils se prennent les pieds dans le tapis et qu'à un moment donné, à force d'être enlisés dans leurs mensonges, eh bien ça finit par se voir, ça finit par fuiter à une époque où avec les réseaux sociaux, les gens de toute manière parlent de plus en plus et où les lanceurs d'alerte sont de plus en plus protégés. Donc ce débat n'est pas tranché que vous soulevez entre la vérité et la confiance. Non, il n'est pas clair. Et c'est pour ça que c'est un débat aussi qui est philosophique. Bien sûr. Par rapport auquel chacun doit se situer. Et les dirigeants notamment. Et surtout qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne peux pas dire ? Qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je peux dire ? Et qu'est-ce que j'incite mes collaborateurs ? Quelle est l'attitude que j'incite chez eux ? Est-ce que j'ai le courage managérial d'inciter mes collaborateurs, lorsqu'ils voient une situation éthiquement préjudiciable, à préférer dire la vérité plutôt que d'entretenir une confiance qui en fait ne fera qu'incruster des dérives managériales au sein de l'entreprise. Ça me fait penser à un poème de Paul Éluard, Tout dire. Oui. Très beau poème, où il dit que finalement on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire, c'est une illusion également. Et je manque de mots et je manque de temps, dit-il. On finira sur du Paul Éluard. C'est très rare de finir sur du Paul Éluard dans l'émission Smart Philo. Merci d'être venu nous rendre visite, Thibaut Brière. Merci Arnaud. Spécialiste des organisations du travail. Et vous êtes philosophe, Toxic Management, votre dernier livre chez Robert Laffont. On fait une courte pause. On va se tourner alors vers un métier très particulier, ce qui est intéressant d'ailleurs dans notre émission. On reçoit beaucoup de DRH. Là, on va accueillir la dirigeante, la patronne d'une galerie d'art. Oui, une galerie d'art. C'est un métier aussi, et c'est un métier d'entrepreneuse. On l'accueille juste après. Elle s'appelle Magda Danis. Elle est notre invitée pour le Cercle RH et qui est, vous l'aurez deviné, un grand entretien.